Salam alaikum, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir la solution de cet exercice d'adressage utilisant VLSM. Donc l'exercice dire l'espace d'adressage 173.18.192.0 et le masque C20 est mis à votre disposition pour votre conception de réseau. VLSM sera utilisé pour répondre aux exigences d'adressage de réseau décrits par la topologie suivante. Ça veut dire qu'il y a l'architecture suivante. L'adresse de réseau, c'est l'adresse 173.18.192.0 et le masque c'est 20. Et on a l'architecture suivante. Donc, l'architecture montre qu'on a 4 routeurs. Chaque routeur relie les LAN entre eux. Et chaque LAN est composé par un ou plusieurs PC, un switch et un hub. Donc, c'est ça l'architecture en gros. Pour la première question, déterminer tous les sous-réseaux de cette topologie. Donc, pour déterminer tous les sous-réseaux, il faut généralement identifier tous les réseaux locaux ou les LAN. Un LAN, c'est un ensemble qui regroupe les hôtes connectés via un switch ou un hub. Le hub, c'est un composant qui relie les machines entre eux dans un réseau, dans un LAN. Et en même temps, on va identifier les liaisons point à point entre les routeurs. Ces liaisons. L'approche que j'ai utilisée pour identifier les sous-réseaux est comme suite. Donc, j'ai nommé les sous-réseaux par ordre décroissant. Donc, le sous-réseau qui a le nombre maximal des hôtes sera le premier réseau, le premier sous-réseau. Donc, on a le premier sous-réseau qui est ce réseau A, qui a le switch 2 et le PC 2. Donc, ça, comme le schéma montre, donc ça c'est le sous-réseau A. Le deuxième sous-réseau qui a le switch 0 plus la machine 0, qui a 500 hôtes. Le troisième sous-réseau qui a 300 hôtes, qui a le switch A et le PC A. Et ensuite, donc, le quatrième sous-réseau, qui est le sous-réseau D, et là, son hôte, il est constitué par le switch 4 et le PC 4. Le sous-réseau E, qui a 50 hôtes, il est constitué par le hub. On a dit que c'est un composant qui relie les hôtes entre eux, qui a un switch. Et on a le PC3 et le PC6. En même temps, on a les sous-réseaux F et G sont des sous-réseaux spéciaux, qui sont des liaisons point à point entre les routeurs. Donc, c'est une liaison. Le sous-réseau F, qui est une liaison entre un routeur 0, qui est là, et routeur A. Le sous-réseau J, qui représente une liaison entre routeur 2 et routeur 3. Donc, ça, c'est la réponse de la première question. Passons maintenant vers la deuxième question. Pour la deuxième question, il a demandé d'établir le plan d'adressage correspond pour chaque sous-réseau. Donc, il faudrait indiquer ou identifier son adresse de réseau, le masque de réseau, la première et la dernière adresse utilisable et l'adresse de diffusion qui est nommée aussi adresse broadcast. Donc, passons vers la solution. Tout d'abord, on a l'adresse de réseau qui est mentionnée au début de l'exercice ici. Donc, ça c'est l'adresse de réseau et qui a le masque 20. Donc, j'ai copié-collé cette adresse dans cette partie. On a l'adresse de réseau qui est 173.18.192.0 et qui a le masque 20. Pour le sous-réseau A, on a dit qui est constitué par 2000 machines, ou 2000 hôtes,
qui est mentionné ici dans ce schéma. Donc, pour adresser 2000 hôtes, nous avons besoin de trouver le n pour la formule suivante. Pour 2 puissance n moins 2 est supérieur ou égal à 2000 hôtes. Nous avons ici le n qui est égal à 11. Donc 2 puissance 11 moins 2, on va trouver 2 puissance 11 qui est égal à 2048 moins 2 égale 2046. Ce qui est supérieur à 2000. Pour trouver le masque, tout simplement, on va prendre 32, ce qui représente le nombre de bits d'adresse IP par défaut, moins 1, ce qui représente le nombre de bits de ce réseau. 32 moins 11 égale 21, donc le masque égale 21, qui est mentionné ici. Donc le masque égale 21, ce qui est représenté aussi par cette écriture. Au nombre binaire, on va trouver que 255, c'est 8 fois le chiffre 1, et 248, ce qui est représenté par ce chiffre en binaire. L'adresse réseau va prendre l'adresse réseau directement. On change tout simplement le masque pour le premier sous-réseau, qui est le sous-réseau A. Pour l'adresse de diffusion, je vais commencer par la forme binaire parce qu'elle est plus simple. Donc, je vais prendre la partie sous-réseau qui est en gras. Donc, ça c'est la partie sous-réseau. L'adresse sous-réseau prendre la partie en gras. Après, je mets tous les chiffres de haute égal à 1. Donc, si je convertis ce chiffre en décimal, je vais avoir cette adresse. Donc, ces deux adresses sont les mêmes. J'ai converti seulement le troisième octet en binaire et le quatrième octet en binaire. Pour la première adresse, je vais tout simplement prendre l'adresse du réseau qui est représentée ici et les convertir en binaire et mettre le premier bit à droite égal à 1. Donc ça c'est la première adresse. Tout simplement je viens incrémenter par 1. Et l'incrémentation en binaire, pas en décimal. Pour la dernière adresse, je vais tout simplement prendre l'adresse de diffusion ou l'adresse broadcast et je vais soustraire le chiffre 1 en mode binaire. Donc cette adresse, je vais enlever un seul A à gauche. Donc je vais avoir cette adresse qui est représentée en format décimal, comme ça. Ensuite, pour le deuxième sous-réseau, qui est ce réseau B, qui est constitué par 500 hôtes, la même approche comme le premier sous-réseau. Je vais trouver le n pour que 2 puissance n moins 2 il est supérieur ou égal à 500. Pour avoir ce résultat, le n égale à 9. Pour avoir le masque, tout simplement, je vais prendre la taille maximale de l'adresse IP qui est 32 moins 1 que je trouve 9. Donc 32 moins 9 égale à 23. Ça c'est le masque. Donc passons maintenant à l'adresse de ce réseau B. Donc comment j'ai trouvé cette adresse? Tout simplement, je vais incrémenter mon adresse de diffusion de ce réseau A par un seul chiffre, en mode binaire bien sûr. Donc ce chiffre-là, après l'incrémentation, va tourner 1. Et tous les autres chiffres vont tourner 0. J'ai identifié l'adresse du réseau qui est représentée par ça en mode binaire. Donc juste le troisième octet. Et en mode décimal, l'adresse du réseau elle est comme suit. Donc c'est 73.18.200.0. Pour l'adresse de diffusion, je vais prendre la partie
où je peux adresser mes machines et tourner tous les bits en A. Donc, le quatrième octet est la 8 bits, donc tous ces chiffres égale à A. En mode décimal égale à 255. Et ce chiffre-là, qui aussi appartient à la partie où je vais adresser les autres. Donc, il y a aussi 1. Et pour cette partie, elle appartient à la partie sur réseau. Donc, je ne vais pas toucher cette partie. Cette adresse qui est en mode binaire, je peux les représenter en mode décimal comme suite. Donc, le troisième octet est égal à 201, qui est 7 octets. Et le quatrième octet, qui a tous ces chiffres égal à 1, donc égal à 255 plutôt, dans le mode décimal. Pour la première adresse, je vais tout simplement prendre l'adresse de réseau et je vais l'incrémenter par un seul bit, en mode binaire bien sûr. Donc, je vais prendre cette adresse et je vais l'incrémenter par 1. Pour la dernière adresse, je vais prendre l'adresse de diffusion et je vais décrémenter cette adresse par 1. Donc, tous les chiffres restent 1, seul le dernier chiffre est égal à 0 et qui est là représenté par cette écriture en mode décimal. Le réseau C, c'est la même chose, juste j'ai trouvé son haute, toujours le 1 égale à 9 comme le réseau B. Si je prends par exemple le 1 égale à 8, je vais avoir 254 qui n'est pas suffisant pour adresser la machine. Donc pour le masque, c'est la même formule toujours. Pour l'adresse sur réseau C, je vais prendre l'adresse de diffusion. Je vais l'incrémenter par 1. Après l'incrémentation, je vais avoir tous ces 1 retournant à 0. Et pour cette 0, il va tourner vers un 1. Donc après l'incrémentation, je vais avoir cette adresse. Le troisième octet est représenté en binaire, qui est égal en décimal 202. Et les autres octets sont représentés en décimal directement. Pour le masque, j'ai déjà trouvé le masque ici, qui est le même masque pour le sous-réseau B. Pour l'adresse de diffusion, je vais tout simplement prendre la partie sur réseau qui est en gras, qui est highlighté en bleu, et les compléter par des 1. Cette écriture est représentée en décimal comme suite. Bon, par rapport à la première adresse, je vais prendre la même chose, donc l'adresse du réseau, et compléter tous les chiffres en 0, sauf le dernier chiffre à droite, qui est égal à 1. Pour la dernière adresse, je vais tout simplement prendre l'adresse de diffusion et les décrémenter par un seul bit. Donc je vais avoir le résultat comme ceci, et qui est représenté en décimal par cette écriture. Pour les autres sous-réseaux, qui sont les sous-réseaux D, E, F, G, je vais utiliser la même approche. Après l'utilisation de cette approche, je vais avoir le tableau suivant. Ce tableau représente le plan d'adressage pour l'architecture de réseau, qui est représenté par SR, c'est le nom de ce réseau. J'ai le réseau A, B, C, D, E, F et G. La deuxième colonne représente l'adresse de ce réseau. Vous allez trouver l'adresse en décimal et en binaire. La troisième colonne représente le masque. La quatrième colonne représente la première adresse. Et l'avant-dernière colonne représente la dernière adresse. Et la dernière colonne représente l'adresse de diffusion, l'adresse broadcast. Merci d'essayer pour les réseaux D, E, F et G. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Merci pour votre attention.